Bienvenue à tous. Daniel Hernandez, âgé de 24 ans, est un rappeur qui s'est fait connaître sous le nom de 6ix9ine. Un nom de scène surprenant tout autant que son personnage. Ces dernières années, ce rappeur est devenu plus populaire que jamais à cause de nombreuses polémiques, notamment des conflits judiciaires. En effet, accusé de 17 chefs d'accusation, le rappeur a choisi de collaborer avec la justice afin de ne pas être condamné à une lourde peine d'emprisonnement. Ainsi, il a balancé les membres de son gang, appelé 9 Gangsta Bloods, qui depuis cherchent à se venger de lui. Aujourd'hui, après avoir passé moins de 2 ans en prison, 6ix9ine est rentré chez lui plus tôt que prévu en raison de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Toutefois, il demeure sous la menace de ses anciens camarades de gang. Mais plutôt que de faire profil bas, le rappeur, surnommé également Tekashi 6ix9ine, décide au contraire de se faire remarquer, non sans conséquences. Alors, 6ix9ine a-t-il eu raison de balancer son gang? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est bien connu, 6ix9ine est un rappeur de Brooklyn, aux longues tresses arc-en-ciel, qui a connu une ascension fulgurante fin 2017, propulsé par son titre Gomo. D'origine mexicaine et portoricaine, 6ix9ine cherchait visiblement à jouer sur l'imagerie des gangs, qui a marqué le rap californien des années 80 et 90. Tatoué de la tête aux pieds et optant pour des dents multicolores, le rappeur a en une année uniquement su attirer bon nombre de personnes. Après avoir enchaîné les collaborations avec plusieurs artistes de renom, sa carrière a néanmoins été mise brièvement entre parenthèses. En effet, le 18 novembre 2018, 6ix9ine a été arrêté par la police fédérale de New York, soupçonné de faire partie d'une organisation criminelle ultra-violente et a cumulé à l'issue de la garde à vue 17 chefs d'accusation. Les autorités fédérales ont donc profité pour passer un accord avec 6ix9ine. S'il donnait des renseignements sur les Gangsta Bloods et les détails logistiques du trafic illégal opéré à New York, celle-ci accepterait de soustraire certains dossiers de son procès, comme celui du détournement de mineurs observé en 2015. Alors qu'il risquait une peine d'emprisonnement de 37 ans, 6ix9ine a accepté de livrer toutes les informations nécessaires concernant le gang auquel il appartenait. Dès l'ouverture de son procès, 6ix9ine, appelé à la barre, a dénoncé 2 membres des 9 Bloods, Anthony Harv Ellison et Algermian Nuke, affirmant que le premier l'a agressé en juillet 2018. Il a raconté que l'homme et un complice l'ont fait entrer de force dans une voiture volée, où ils l'ont battu avant de le ramener chez lui à Brooklyn. Il lui aurait aussi dérobé un sac rempli de bijoux. Une scène loin de ce que le jeune homme raconte en musique. Dans ses chansons, la star parlait régulièrement de sa vie de gangster. Ses clips mettent également en avant cette ultra-violence dans laquelle il évoluait. Il avait d'ailleurs expliqué au procès avoir rejoint les 9 Bloods pour sa carrière, sa street crédibilité et pour la protection que cela offrait. Pourtant, le procès a révélé que Daniel Hernandez était surtout un moyen efficace pour le gang de gagner de l'argent et qu'il était régulièrement la cible de moqueries. Bien décidé à ne pas tomber seul, le garçon a également affirmé que Trippie Redd, artiste avec qui il entretient une rivalité depuis longtemps, était aussi membre d'un gang, les 5-9 Brims, liés aux 9 Bloods. Il a également assuré que la rappeuse et star internationale Cardi B était elle aussi membre du gang. Les dires du jeune rappeur auraient bien pu porter préjudice à la superstar du moment, puisque les accusations en question ont été portées au tribunal dans un témoignage sous serment. Désireux d'éteindre l'incendie, le label de la chanteuse a immédiatement démenti ces informations. Après avoir révélé d'autres informations capitales au sujet de son ancien gang, de ses activités et de ses ennemis, 6ix9ine n'a écopé que de 2 ans de prison. Il a été condamné pour racket, utilisation d'armes à feu et trafic de substances illicites. Des faits liés à des fusillades et agressions survenues à New York alors qu'il était membre du dangereux gang des 9 Bloods, il a également été condamné à 5 ans de probation, à 300 heures de service communautaire et a versé une amende de 35 000 $, ce qui doit correspondre au montant d'Elias qu'il jette dans ses clips. Ne regrettant aucunement d'avoir trahi le règlement de son propre gang, ces accusations ne risquent toutefois pas d'arranger l'image largement écornée de Tekashi 6ix9ine, désormais considéré comme une balance par une bonne partie de l'industrie hip-hop. Future l'a ainsi qualifié de rat et le rappeur californien YG lui avait même dédié son single intitulé Stop Snitching, ou en français Arrête de balancer. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là pour le jeune rappeur. Plusieurs membres de son gang ont la ferme intention de prendre leur revanche. Conscient du danger, 6ix9ine ne semble pourtant pas craindre de représailles, bien au contraire. Quant à sa carrière de rappeur, si plusieurs personnes pensent qu'elle est désormais définitivement enterrée, Tekashi 6ix9ine a décidé de leur prouver le contraire, sans délai. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Quelle légende du rap est morte en 1996? Est-ce option A Snoop Dogg, option B Tupac, option C Dr Dre? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Libéré prématurément au début du mois d'avril pour éviter l'épidémie du coronavirus en prison, Tekashi 6ix9ine a été placé en détention à domicile avec un bracelet électronique pour purger les derniers mois de son jugement. Et autant dire qu'il n'a pas perdu de temps pour faire de nouveau parler de lui. En effet, pour la promotion de son nouveau titre, 6ix9ine s'est payé le luxe d'afficher ses ambitions sur un immense panneau lumineux à Times Square, au centre de New York.
L'occasion pour lui d'apparaître en très grand au cœur de l'un des quartiers les plus fréquentés d'une ville qu'il a vu grandir avant de le voir s'effondrer, tout en proclamant plein d'humilité que « The King is back ». C'est donc au retour du roi auquel les fans du rappeur ont assisté, et il fallait que cela soit fastueux. La vidéo du panneau ne contenait pas de teaser du titre de son nouveau morceau, mais annonçait juste que celui-ci arriverait à 15h. On peut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Sans surprise, une fois publiée, sa chanson a eu un énorme succès en un laps de temps très court. Quelques heures à peine après sa publication sur YouTube le 8 mai, la musique intitulée Gooba comptait déjà 30 millions de vues, ce qui est déjà très impressionnant. Mais aujourd'hui, elle comptabilise plus de 124 millions de vues. Paraissant plus en forme que jamais, le chanteur a choisi de mêler anglais et espagnol dans sa nouvelle chanson, tout en arborant sa chevelure multicolore. Le clip tourné avec plusieurs femmes peu vêtues montre la star avec des danseuses aux poses suggestives, peu préoccupées par la distanciation sociale. Clairement adressé à ceux qui l'ont critiqué durant ses années de prison, ce morceau est pour le moins très provocateur. En effet, 6ix9ine a profité de l'occasion pour railler ceux qui regrettent son retour et qui estiment qu'il n'a plus sa place dans le rap. Quelques heures après la publication de sa nouvelle chanson, le rappeur a organisé un direct sur le réseau social Instagram dans lequel il a réglé ses comptes avec les membres de son ancien gang. Il leur a reproché de l'avoir menacé, kidnappé, passé à tabac, justifiant ainsi sa collaboration avec les autorités. De plus, il a reconnu dans son long monologue qu'il a mouchardé et cafardé, soulignant également qu'il n'avait pas à être loyal envers le gang qui lui a fait autant de tort. Après s'être justifié devant ses fans, probablement pour améliorer son image, 6ix9ine s'est autoproclamé plus grand artiste de la planète, déclarant humblement « Je suis une légende vivante, je suis le plus grand artiste au monde ». Des provocations loin de l'image de prisonnier idéal qu'il avait lors de son incarcération. Toutefois, ce live restera à tout jamais dans l'histoire du réseau social. Et pour cause, la vidéo a rassemblé près de 2 millions d'internautes, pulvérisant le record pour un direct sur Instagram, jusqu'ici détenu par les producteurs Babyface et Teddy Riley, avec environ 400 000 connexions. Depuis ce record, le jeune rappeur a gagné des millions de nouveaux abonnés sur Instagram. Cependant, si sur le plan des chiffres 6ix9ine a réussi son retour, cartonnant sur YouTube comme sur les plateformes de streaming ou encore Instagram, il n'en va pas du même côté de sa vie privée. Depuis sa sortie de prison, il tente d'assumer au monde entier son statut de balance superstar et donc gérer le fait que ses voisins deviennent eux aussi des balances. En effet, après avoir dénoncé une partie des membres du gang des Nine Trey Gangsta Blood à la justice, 6ix9ine est désormais forcé de s'entourer d'une sécurité rapprochée, mais également de se faire discret, afin de ne pas devenir une proie facile. Un devoir qui s'applique en premier lieu à l'adresse de son nouveau lieu de résidence, censé rester inconnu du grand public. C'était sans compter sur sa voisine, qui a préféré en faire autrement. Celle-ci l'a remarqué alors qu'il prenait la pause avec des liasses de billets sur son balcon. Dans la vidéo qu'elle a filmée, on peut voir la jeune femme éclater de rire, en affirmant que 6ix9ine a emménagé dans une maison derrière chez elle, tout en montrant Tekashi facilement reconnaissable grâce à sa coupe de cheveux arc-en-ciel. Bien évidemment, elle n'a pas manqué l'occasion de divulguer l'adresse de la star sur les réseaux sociaux, devenant à son tour une balance. Dans la foulée, certains de ses fans n'ont pas hésité à se rendre sur les lieux, et certains l'ont même pris en filature lors de ses déplacements, notamment à bord de son Range Rover orange. Il s'avère que Daniel Hernandez n'était pas caché dans un bunker, mais simplement dans une maison située dans un quartier huppé des Hamptons, à Long Island. Quelque temps après cette révélation, Lance Lazzaro, l'avocat de 6ix9ine, a confirmé que son client allait être transféré dans un nouveau lieu de résidence, tout en prenant soin d'en informer le gouvernement fédéral. Et comme si cela ne suffisait pas, le nouveau domicile de 6ix9ine, dans lequel il a vécu durant quelques heures seulement, a visiblement été découvert également le lundi 11 mai. Si l'on en croit une vidéo filmée par un internaute, et dans laquelle on aperçoit derrière un portail plusieurs de ses véhicules de luxe qu'il se vantait de posséder dans son Instagram. La situation s'est donc répétée une fois de plus, et Tekashi 6ix9ine a dû déménager de nouveau en prenant soin cette fois de cacher ses véhicules dans son garage. Le rappeur aux cheveux colorés est décidément parti pour faire le tour de l'État de New York. Alors qu'il est menacé par des dizaines de personnes aux États-Unis, Tekashi n'a donc pas pris la peine de se protéger comme il se doit. D'autant plus qu'un autre détail interroge largement la toile, à savoir sa sécurité rapprochée. En effet, l'artiste n'est accompagné que de quelques gardes, qui pourraient rapidement être en difficulté en cas d'assaut. Autant dire qu'il faudra être un peu plus discret si le rappeur veut pouvoir obtenir sa tranquillité. Il faut croire que balancer son gang a forcé le jeune rappeur à en payer le prix cher. On se demande même si un jour il parviendra à vivre sans craindre la vengeance des membres de son ancien gang. Néanmoins, c'est certain, Daniel Hernandez ne regrette aucunement d'avoir